Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who dwells... Salut Matt. Salut mon man. Salut Bobby. Salut les guys. Et bienvenue à tous dans le Bobby's Wine Show. Aujourd'hui on n'est pas chez Bobby. Et on avait un petit peu froid, on s'est mis au coin du feu. Et puis surtout on va déguster quelque chose d'un petit peu spécial mon Ben. Ouais, on va déguster deux vins. Le premier c'est un Bordeaux supérieur, Château Bellevue, la réserve des Amis 2005. Et le deuxième c'est un Bergerac, un Château Pérou 2003. Dites donc le Château Bellevue dans le Bordelais, c'est un grand classique là. Ah, grand classique. On en trouve partout. À droite, à gauche, en haut, en bas, au milieu. Il y en a des magiques, il y en a des pourris. Et celui-ci est spécial. La robe est assez claire quand même. Hein. Pourquoi il est spécial? C'est pas sa robe qui lui donne un caractère un peu spécial, c'est son viticulteur. C'est la famille d'Amécourt qui fait ça à Sauveterre de Guyenne. C'est un vrai Bordeaux supérieur rustique, à l'ancienne. Les vignes sont espacées, sont hautes, très rares dans le Bordelais. Et en effet, au goût, vous allez voir, je pense, est spécial. En tout cas, au nez, il est épicé, il est poivré, je trouve. Ouais, il fait un petit peu travailler, je trouve, au nez. Alors, on est sur un Bordeaux classique, avec, bien sûr, un élevage sous bois. La couleur est assez étincelante, hein, ça donne envie. Le nez est assez discret, assez séducteur, un peu vanillé, mais discret. Je ne sais pas ce que vous en pensez en bouche. En bouche, je trouve plein, je trouve charpenté, assez puissant. En fait, moi je le trouve très rond, très complet au début. Très rond, voilà. Il n'a pas énormément de teneur non plus. Il reste pas, il n'est pas plein de bois comme certains Bordeaux un petit peu trop lourds. Là, on le boit, il est complet, et puis après... Un vin plein, un vin saisissant, un vin structuré, mais facile, rond, un peu fondu. C'est un 2005, il a commencé à fondre, les tanins sont bien mélangés aux fruits. Ça donne un vin convivial, un vin d'ami, un vin de copain. Oui, c'est exactement ça, un vin convivial. C'est le vin que je verrais bien avec une entrecôte bordelaise, avec plein d'amis. Une cuisine familiale et plein d'amis. Bah, ça tombe bien parce qu'il a un prix raisonnable, figure-toi mon Ben. Ah, excellent. Excellent, oui, c'est un vin un petit peu joyeux, un petit peu convivial. Effectivement, je pense qu'on a bien résumé les choses. Le vin tenu en bouche, hein. Tu parlais d'un côté un peu plein, mais un peu court. Je trouve qu'il reste bien quand même. Hein. Il y a encore du potentiel. On pourrait le garder un petit peu encore. On va lui dire un an ou deux. Très bien, très bien. Gardons un an ou deux. Donc c'est un 2005, tu peux le garder jusqu'en... Là, on va partir sur 12. 2012. Voilà. Ouais, c'est pas mal quand même. Ouais. 7 ans de garde, pour un Bordeaux supérieur, pour qu'il fonde un peu. Right. Super. Le deuxième vin, Château Pérou. Le Bergerac 2003. J'ai une grande question. Le Bergerac, les Bergerac, est-ce que c'est des Bordeaux ou pas? C'est comme les Bordeaux, c'est dans la même région, c'est les mêmes raisins, sauf qu'il y a des petits raisins un petit peu particuliers qu'on y retrouve, comme le fer Sarre. C'est des vins qui à chaque fois nous surprennent, parce qu'on les connaît moins en fait. Là on est sur une cuvée donc en 2003, la grande cuvée du domaine. Je pense que la couleur, à l'œil en tout cas comme ça, est assez profonde, plus noire, plus marquée. Elle est plus dense que l'autre. Ouais, voilà, il est plus opaque effectivement. Alors à l'odeur, il est aussi un petit peu plus expressif, plus fruité. Plus fruité, oui, une odeur de cassis, de mûr, j'ai l'impression. En effet, il y a un nez un peu plus exubérant, un peu plus marqué, un peu plus rustique aussi. Tu parlais de fruits noirs comme ça, un peu mûrs, mais j'aurais tendance à dire un peu cuir, un petit peu. Hein. Les arômes un peu plus évolués, c'est l'âge aussi, c'est un 2003. T'aimes bien le cuir en fait. Ah, le cuir, c'est ce qu'on... Non, mais c'est vrai, c'est le côté un peu garrigue, un peu évolué, un peu travaillé. Tu parlais de travail tout à l'heure, mais un cuir, c'est un cuir neuf, c'est un cuir ciré, c'est un cuir de vachette, c'est un cuir... ça dépend, il y a plusieurs... un panel. En bouche, il est plus long, peut-être un peu plus fin, un peu plus intime que l'autre. À l'entrée en bouche, effectivement, moi je le trouve un peu plus léger, et puis par contre après il reste beaucoup plus. Moi je trouve que ça fait plus vin traditionnel dans le sens vin boisé, blabla en fait. Un peu Dolce Gabbana.
Il a une structure, une trame un peu plus sec, un peu plus longue que le bordeaux supérieur qu'on a vu tout à l'heure, mais il est aussi un peu plus rustique, un peu plus triste. Donc sa tenue comme ça est moins exubérante. C'est un vin peut-être pour parler de choses sérieuses, un vin de conversation sérieux. Mais triste, Ah, c'est pas péjoratif, c'est pas... Non, triste, c'est-à-dire qu'il tombe en bas de la bouche et qu'il reste longtemps comme ça. Alors, le fait qu'il ait une médaille, ça veut dire quelque chose, ça, les médailles? On voit souvent ça sur... Alors, sur les médailles, c'est pour faire joli. C'est la décoration. On en profite. Un jour, on la met, un jour, on la met pas. On en met une autre, on en met une autre. C'est l'apparat. Et alors, au niveau des accords mets-vin? Ah, les accords mets-vins. Là, tu parlais d'entrecôte sur le bord supérieur, à la bordelaise, un peu cuit au sarment. Sur le Bergerac, je ferais quelque chose d'un petit peu plus à l'ancienne. Un plat un peu plus lourd, un peu plus structuré. On pourrait parler d'un bon civet de sanglier avec ses pommes chaudes, sa confiture de myrtille. Des choses qui tombent comme ça et qui restent. Et lui a besoin de tracer au milieu pour faire de la place. Et par contre, je le trouve un petit peu... Je pense que c'est un petit peu plus intimiste comme ambiance en fait. Hein. Moi, je le verrais plus pour un dîner entre amis qu'une grande tablée. En fait. Exactement. Ouais. Un vin un peu plus minéral, un peu plus avec des facettes un peu plus cachées peut-être. Moins franc, moins net, moins fou que le Bellevue. C'est vrai. Alors, le Bellevue qui est complètement fou. Désolé mon Ben, on va conclure. Il est à 6 €. Et puis le Pérou, il est à 9 €. N'oubliez pas, la réserve des amis, Château Bellevue, un très bon plan. Et bien, chers amis, à très bientôt dans Bobby's Wine, dans 2 semaines. Bye bye. Bye bye. Bellevue, bienvenue. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man?